Bonjour, c'est Baer avec vous. On commence aujourd'hui une nouvelle série de vidéos sur Drupal 8 et plus précisément sur le backend de Drupal 8. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer par quelque chose un petit peu simple. C'est tout simplement comment créer un module pardon, avec Drupal 8. Alors, pour ceux qui vont me suivre, je vais essayer surtout de ne pas entrer dans le détail, de ne pas montrer vraiment l'aspect, j'ai pas envie de dire technique, mais on va dire grosso modo, voilà, c'est de montrer vraiment les étapes à suivre simples de créer un module. Sachant que euh, pour le backend, surtout pour Drupal 8 par rapport à Drupal 7, on sait que à partir de Drupal 8, tout est devenu orienté objet, donc ce n'est plus de procédural. Donc il est important, on va dire, d'avoir une base de PHP orienté objet, de connaissances sur PHP orienté objet. Bien évidemment, si vous connaissez euh, Symfony, alors là, je vais vous dire que c'est comme si vous connaissez, je vous dis, c'est comme si vous connaissez Drupal 8. Donc l'apprentissage de Drupal 8, ça va être quelque chose de rapide et de facile. Donc vraiment, pour ceux qui auront de Symfony, bon, je suppose qu'ils vont pas du tout être dépaysés. Ils vont vraiment se retrouver avec quelque chose de connu d'avance, quoi. Par contre, je pense il est bien d'avoir une petite base d'orienté objet sur PHP. Alors, donc on commence. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vraiment de, euh, de créer, de connaître la structure simple, ce qu'on a fait en fait avec le, le front, ce que, où on va créer notre module. Alors, tout d'abord, comme on a dit, la structure d'Opal 8, on a changé la structure et on a mis le dossier module vraiment dans la racine, donc juste en dessous du dossier principal. Et puis, dans ce module-là, on va créer des dossiers. Le premier dossier qu'on va créer, c'est le dossier euh, contrib, c'est le dossier dans lequel où on va télécharger les modules de contributeurs. Et il y a également le dossier custom. C'est le dossier dans lequel on va créer nos propres modules à nous. Donc ça, c'est une structure, c'est bien, c'est du best practice, c'est bien de le suivre. Maintenant, dans notre dossier custom, on va créer notre propre module à nous. Première chose, on crée un dossier. Le nom de ce dossier représente le nom de notre module. Alors là, je vais dire Hello Drupal 8. Alors, on va voir ici. On a ici le nom du module. Alors, il est très important de suivre en fait. Donc là, j'écris sous forme donc hello Drupal 8. D'ailleurs, de suivre en fait, pardon, de suivre le système de nomination en fait, d'écrire un nom tiré bas et ensuite le deuxième nom. D'ailleurs, concernant la création de modules, j'ai déjà préparé ici plutôt un lien depuis lequel vous pouvez suivre la documentation officielle de Drupal 8 et dans lequel, comme d'habitude, on décrit très bien comment créer son propre module. D'ailleurs, ici, si on va dans Naming and Placing your Drupal 8 module, c'est ce qu'on juste on vient de faire. Donc là, ils nous disent où on doit mettre nos modules, on doit le créer. Puis là, par exemple, voilà, il nous dit que module Hello World. Donc là, on doit écrire le dossier hello-world. Donc soit c'est camel case, soit il faut écrire avec les tirés bas. Donc je vous encourage vraiment vivement d'aller voir ce, cette page, je vais vous le mettre dans le descriptif. Et là, par exemple, dans ce cas de figure, on va venir ici, Hello World Custom Page Module. C'est sur ça qu'on peut se baser, qu'on peut... Alors non, c'est pas ça. Attendez. Est-ce que... Oups, non. Alors, je me suis préparé. Hum, on va arriver. Voilà, celui-là. Donc c'est juste simplement sur cette page-là, ça nous permet en fait de créer notre module. Alors, bah, tout est là. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est qu'après on doit créer notre fichier module. Donc on va revenir ici, on va créer notre fichier module. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le fichier module
contient le nom du module plus info.ml. Très bien. Donc, on enregistre. Et le nom de notre module, c'est hello Drupal 8. Hello Drupal 8 info.ml. Voilà. Puis, donc on a le nom, on doit donner le nom. On copie ici, colle. Alors, on donne le nom de notre module. C'est le nom depuis lequel on va afficher dans l'extend, dans la liste des modules. Donc, on va dire hello Drupal 8. Et ici une description. It is my first module with Drupal 8. Ensuite, là, on n'a pas oublié. Donc ça, c'est dans le cas où on veut mettre notre module dans un paquet dans lequel on aura plusieurs modules. Pour notre cas de figure, c'est pas important, donc ça, c'est pas obligatoire. Type, c'est pour dire, ça se rappelle lorsqu'on a vu avec les thèmes, soit on dit type, c'est un thème, ou si c'est un module, on va écrire module. Donc type, c'est un module. Et ici, il fonctionne sur le corps de Drupal 8.x. Et on sauvegarde. Il n'y a rien de particulier à faire. Très bien. Maintenant, on va aller dans notre site Drupal 8. On va aller dans Extend, Extension. Et on va chercher notre module. Alors, Hello Drupal 8, on voit qu'il a été bien détecté. Et voilà. Donc là, on a créé un module. Maintenant, prochaine étape, c'est on doit créer maintenant les fichiers modules. Alors, par rapport à Drupal 7, ça a complètement changé dans les fichiers modules. Si je fais un petit peu d'historique, ce sont les fichiers dans lesquels il y aura l'intelligence de notre module. Maintenant, on n'utilise plus les points modules, plutôt on utilise le système de contrôleur. C'est basé surtout en fait sur le système de MVC et plus précisément avec Symfony. Donc on va plutôt utiliser les contrôleurs et pour faire ça, on doit créer un dossier qui s'appelle source juste en dessous de LE. Ensuite, à partir de source, on crée notre dossier contrôleur. Puis dans ce dossier contrôleur, on va écrire la liste de nos contrôleurs. Puis là, par exemple, on va créer un nouveau fichier. On va appeler ça say hello to Drupal 8.php. Il n'y a rien vraiment de particulier. Donc là, pour ceux qui ont fait du Symfony ou même du Cake aussi, ça correspond. C'est de l'orienté objet. C'est vraiment de l'orienté objet mais côté MVC. Alors, donc la première chose pour créer lorsqu'on crée un fichier contrôleur, d'abord, ce fichier contrôleur doit être appelé. C'est pour cela qu'on a besoin de ce qu'on appelle des namespaces. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va appeler un namespace. Tout d'abord, avant le namespace, bien évidemment, il faut avoir un PHP. Dans ce namespace, on affiche ou on déclare en réalité notre contrôleur. Alors, c'est plutôt, pardon, hello Drupal 8, le nom de notre module, et ensuite contrôleur. Alors, cette déclaration de namespace, en réalité, elle suit, je ne sais pas si vous connaissez le standard PSR-4. Ça permet en fait plus tard après de connaître exactement le lien exact de notre. Lorsqu'on va appeler en fait le contrôleur, on sait exactement
le lien vers ce contrôleur PHP. Donc il y a une certaine. Donc là, je vous laisse voir le PSR4, c'est ce standard-là qui permet de connaître exactement le lien exact lorsqu'on appelle ce namespace-là. Ensuite, on va charger la classe contrôleur base, pardon, use. Donc on a Drupal slash slash core. Ensuite, oups, ça va arriver. Contrôleur. Et enfin, contrôleur base. Très bien. Donc là, on a appelé notre classe contrôleur base. Tout simplement, ce qu'on va faire ici, on va créer notre classe. Classe say hello to Drupal 8. Et elle hérite de, bien évidemment, de contrôleur base. Et ce qu'on va faire, tout simplement, on va créer une petite fonction publique. Alors, hop. Notre méthode ici, on va appeler ça hi. On va mettre pas, pour le moment, on va pas mettre de paramètres. Après, on va voir plus tard l'utilisation des routes qui a remplacé l'utilisation du hook menu pour voir en fait comment utiliser cette méthode-là. Tout simplement, on va faire un petit return. On déclare un array. On va mettre notre code ici. Donc ici, c'est pour l'affichage en fait dans les templates par défaut. Donc on donne le type d'affichage, c'est un markup HTML, un type, et c'est le type markup. Et enfin, dans ce markup là, on va afficher les informations. Par défaut ici, vous allez voir, ça va s'afficher automatiquement dans la page, mais plus tard, on va encore voir comment automatiquement afficher des données spécifiques sur une template. C'est ce qu'on a déjà vu avec la fonction preprocess avec les templates. Donc, on va afficher ici this hello world. Plutôt, on n'a même pas besoin de ça. On va afficher hello world. Ou plutôt Drupal 8. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant on a créé notre fonction. Par contre, il manque une petite chose ici. Public, voilà. Comme ça, on a notre méthode et notre fonction. Très bien. Donc là, ce qu'on a fait, on a créé notre contrôleur. Ce contrôleur-là, maintenant, on va l'appeler. Comment on va l'appeler? On va l'appeler à partir d'une route. Et cette route-là, c'est à partir lorsqu'un route plutôt, c'est un URL depuis lequel, lorsqu'on va aller sur cette URL-là, il va appeler ce contrôleur pour automatiquement, il affiche notre fonction. Voilà. Pour la prochaine fois, on va voir comment afficher cette fonction en utilisant le système de route de Drupal 8, le nouveau système de route de Drupal 8. Voilà, j'espère que on avait un petit peu comment créer un module. Encore une fois, je vous vraiment conseille fortement d'aller voir cette documentation-là. D'ailleurs, je pense qu'il y a même un petit exemple
pour créer, pour faire ce que je viens de vous montrer, je pense, voilà, adding a basic controller. Donc voilà, c'est quasiment la même chose ici, ce qu'on a vu. Donc là, peut-être ici, vis t. Donc là, ici, la différence peut-être. Donc là, il affiche tout de suite le markup, il affiche plutôt la variable avec un système de traduction. Mais nous, on peut directement l'afficher sans utiliser en fait le pseudo variable vis. Mais par contre là, il faut modifier. Mais là, je pense ici ça va fonctionner parce qu'on est encore une fois en orienté objet et pas en procédural. Donc là, pour que ça fonctionne, on doit appeler la fonction pseudo-variable, pseudo-variable, puisque ça correspond au contexte objet. Donc plutôt pour que ça fonctionne, il faut faire this. Vous voyez, lorsqu'on regarde la documentation, this, pardon. Alors soit on laisse comme ça, soit, pardon, on fait comme ça, ou on met le T ici pour la traduction. Ça veut dire que on peut la traduire. Mais je pense que comme ça doit se faire, puisqu'en fait, on utilise le vis dans l'orienté objet pour afficher dans le cas d'une appellation d'un objet. Donc il faut faire comme ça pour l'affichage de Hello World. Voilà, donc là vous constatez déjà que le fait que j'ai vu la documentation, ça m'a aidé à corriger le contrôleur. Encore une fois, je vous recommande vivement de venir jeter un coup d'œil dans la documentation. Voilà, comme j'ai dit, pour la prochaine fois, on va voir le système de routing sur Drupal 8. Merci pour votre suivi, à la prochaine, au revoir.